termine, les températures rafraîchissent, les journées raccourcissent. Il est temps de faire les travaux d'automne au jardin. Et dans la serre, moi ça commence à être vraiment la fin des tomates. Quelques-unes tombent malades et elles ont vraiment du mal à mûrir. Il n'y a plus que les green zebras là qui tiennent le coup, mais les rouges, à mon avis, ça va être à la fin dans pas longtemps. De mon côté au jardin, j'ai les carottes qui ont été semées, les pommes de terre ne sont pas encore terminées d'arracher et j'ai encore pas mal de cardes rouges qui continuent de mûrir. Et il y a plein de projets au jardin pour cet hiver, plein de travaux surtout. Donc je suis allée pêcher des petites idées chez nos amis les Britanniques. Donc on est allé un grand week-end en Angleterre, mon pays de cœur hein, pour ceux qui me connaissent. On a fait le tour des jardineries et j'ai rapporté quelques petites choses que je vais vous montrer. Pour le premier achat que j'ai fait, c'est 2 tunnels. J'en avais pas et finalement je vois sur la plupart des chaînes de jardinage que beaucoup cultivent l'hiver sous serre mais aussi sous tunnel. Et des gens de notre côté, donc des gens du nord de France. Et donc je me suis dit pourquoi pas essayer cet hiver. Et il y avait une promo dans la jardinerie, donc c'était 11 livres, donc ça fait 12-13 euros là quelque part. C'était des tunnels de 4 mètres sur 3 mètres 10 sur 40 cm sur 50. Donc j'en ai pris 2. Je crois que c'est la marque Grow It, oui c'est ça. Et je me demande même si on peut pas les trouver sur Amazon. Donc ils sont plutôt de bonne qualité, j'ai pu en ouvrir un et vraiment le voile est de super qualité et dedans il y a les arceaux aussi, il n'y a pas que le voile, donc c'était un prix plutôt intéressant. Le voile, la bâche par contre, parce que c'est une bâche, c'est pas un voile hein, du tout. Donc j'en ai pris 2 parce qu'au début j'en avais pris qu'un et finalement j'ai regretté vu le prix. Ensuite j'ai pris un filet pareil qui est en promo à 7 livres. Ça fait moins de 10 euros, c'est un filet de très très bonne qualité et vraiment pour ce prix, c'est pour ça que j'en ai pris un. Malheureusement il ne restait plus qu'un, donc bon, j'ai eu le dernier. C'est toujours la même marque il me semble, oui, c'est Grow It. Et le plan pour cet hiver, c'est de faire une cage à fruits, à arbustes fruitiers en fait, pour mettre mes framboisiers, mes groseilliers et mes mûres dedans, mais clairement un filet j'en aurais pas assez. Donc, mais bon, vu le prix, je préférais le prendre quand même. 8 mètres sur 2 celui-là, donc je pense pas que pour mettre autant d'arbres fruitiers j'en aurai assez, mais bon, déjà pour faire la partie qui va s'ouvrir, ça devrait aller. Ensuite j'ai trouvé chez la marque, qu'est-ce que c'est comme marque ça d'ailleurs? C'était en promo à 5 livres, Chapelwood, donc c'est un nourrisseur, une mangeoire à oiseaux en forme de fleur, qui est tout simplement à piquer dans le sol en fait. Et je trouve ça assez joli et super stable. Et par contre, je sais pas du tout si ça tient le gel. Alors dans le doute, je pense que vraiment quand il fera vraiment très très froid, je vais l'enlever parce que ça m'embêterait un petit peu que ça casse. Ensuite, plutôt des choses, des petites fournitures. Pour 4 livres, j'ai trouvé un gros seau de graines pour mes oiseaux. Du jardin, donc j'ai pris un seau comme ça je peux le laisser dans mon futur abri de jardin, les souris n'iront pas s'il y a des souris et au moins ça conservera bien les graines. Donc c'est un multigrain avec une pelle. Ensuite j'ai réinvesti dans un support à pain de graisse pour les oiseaux. Celui-là se clipse sur le dessus, donc 3 livres de la marque Gardman. Je crois qu'on les trouve en France ceux-là, mais je suis vraiment pas sûre. Et c'est ce côté clips en fait qui m'a un peu arrangé parce que j'en ai un qui est en grillage et j'ai toujours du mal à l'ouvrir parce que ça rouille un petit peu. Donc c'est un peu plus avantageux. Ensuite j'ai trouvé un arrosoir à semis, vraiment en fine pluie. Donc ça c'est amovible. Hein. Donc c'est un petit arrosoir, c'est fabriqué en Angleterre par contre. Donc je sais pas du tout si on peut les trouver en France. C'est la marque House. Donc je vous mettrai, je vais essayer de trouver les produits d'ailleurs et je vous les mettrai en barre d'infos si je les trouve. Et ça se remet là comme ça pour pas le perdre. Mais c'est vraiment intéressant pour les semis. C'est le problème que j'ai en général, c'est que quand j'arrose mes semis, les graines elles sautent. Donc je me suis dit avec ça devrait aller un peu mieux.
Ensuite, bon, ça c'est plutôt des choses pour mes poules que j'ai trouvé dans un magasin, ce qu'ils appellent les country stores, là, les magasins de campagne, un peu comme les... En fait c'est l'équivalent de gamme vert je pense. J'ai trouvé du Vite Boost Plus et du Vermix pour mes poules. J'en ai eu pour 10 livres pour les deux. Donc ce qui est totalement raisonnable puisque en France rien que ça déjà c'est un peu hors de prix. C'est un vermifuge naturel pour mes poules et des vitamines tout simplement. Voilà. Ensuite j'ai trouvé une mangeoire à oiseaux pareil que tout à l'heure, mais celle-ci elle est rouge et je crois que ça doit pas être la même matière. Bon, je vais pas la démonter mais c'est comme ça. Par contre je me demande si... ah ouais non, au fond il n'y a pas de trou par contre. Parce que en cas de pluie, du coup il faut peut-être mieux le mettre en dessous des arbres pour pas qu'il y ait trop d'eau dedans. Je pense que les graines vont pourrir sinon. Ensuite j'ai trouvé un petit lapin depuis le temps que j'en voulais un pour mettre dans mon jardin. Pareil, il était en promo, très bien peint, il est tout mignon. Toujours pour les oiseaux, en promo à 3 livres, un gros paquet, ça doit être 2 kilos, oui c'est 2 kilos. En fait c'est des petites boulettes de graisse. Je vais poser mon téléphone, ça sera plus pratique. Donc c'est des boulettes de graisse, je pensais qu'ils étaient ouverts mais non, j'ai pas de ciseaux. Donc c'est des petits pains de graisse comme on voit là, à distribuer l'hiver aussi, hein. Donc je vais peut-être pas le laisser dans la serre parce qu'avec la chaleur j'ai peur que ça fonde. Ensuite j'ai racheté, parce que j'en avais acheté un l'année dernière et mon chien l'a mangé, merci Noisette. J'ai racheté du coup 2 papillons. Donc en France on les trouve à peu près à 15 €, là ils étaient à 3,99 €, donc ça fait légèrement moins de 5 €. J'ai pris les deux mêmes, je crois que c'est des pans du jour ceux-là. Donc en fait il y a un petit panneau solaire et quand le soleil donne, le papillon bat des ailes et tourne tout autour de sa tige. Donc c'est assez sympa à mettre dans un jardin. Et puis bon, ce qui est sympa aussi c'est que du coup le printemps on a l'impression d'avoir des papillons dans le jardin même s'ils ne sont pas encore arrivés. Ensuite j'ai pris une pomme d'arrosoir, pareil quand je sème des graines dehors et que j'arrose, si je mets ma pomme d'arrosoir en fait noire avec les trous qui sont beaucoup trop gros, les graines sautent et c'est toujours un problème que j'ai. Du coup j'ai trouvé ça, ça fait une pluie fine tout simplement, c'est une pomme d'arrosoir, hein. J'en ai jamais vu en jardinerie en France, du coup j'en ai pris un. Je sais plus, j'ai dû payer 2 livres 50, quelque chose comme ça. Ensuite, toujours pour les oiseaux, 3 livres, un distributeur rechargeable qui est rempli de graines, donc super intéressant niveau prix. Et c'est la marque, je sais pas trop, je crois que c'est Peckish Complete. Ouais, ça doit être ça je pense. Je vais essayer de... Petite coupure parce que je peux pas tourner des longues vidéos. Donc c'est la marque Peckish Complete je pense. Je vais essayer de toute façon de vous trouver les produits sur internet et j'essaierai de vous les remettre. Toujours pour les oiseaux, c'était 5 pour 5 livres. Oh là, c'est en train de tomber. Donc 5 pour 5 livres, 1 livre pièce, donc 1,10 € pièce. En magasin, je les trouve souvent à 2,50 €, donc j'en ai pris 5. C'était 5 pour 5 livres, donc j'en ai pris 5. C'est des pains de graisse tout simplement pour les oiseaux. Alors j'ai pris, ça c'est aux fruits. Ici c'est au verre, une espèce de verre de farine là qu'on prend pour aller à la pêche, les verres à bois. Ça c'est encore aux fruits, aux raisins. Et c'est des pains de... est-ce que c'est noté? Ah bah non, c'est pas noté. Ça doit pas être noté. De combien ça pèse, mais c'est exactement les mêmes qu'on trouve en France en fait, tout simplement. Et raisins en fait. Donc j'en ai pris 5 et pour cet hiver ce sera très bien. Et ensuite j'ai... Dernière chose, racheter des graines. Alors... Au départ, c'était pas prévu que j'en prenne autant parce que j'ai déjà une belle collection de graines que j'achète en général. Dans la région, on a les graines bokeh, je ne sais pas si vous connaissez, et c'est des très bonnes graines et ils livrent très rapidement, mais on les trouve aussi en jardinerie. Et donc au début, je voulais juste ce qu'ils appellent les cucamelones, je ne sais pas trop comment on prononce ça. C'est des espèces de mini pastèques. Ça fait 3 cm, un truc comme ça, 3-4 cm une fois que c'est mûr. Et ça a le goût apparemment entre le concombre et le melon. Alors du coup j'ai pris un paquet pour essayer. Il n'y a vraiment pas beaucoup de graines dedans.
Et en plus le paquet c'est 2 livres 49, donc ça fait dans les, je crois que ça doit faire 3 euros, un truc comme ça, donc c'est quand même pas donné vu le nombre de graines qu'il y a dedans. Et donc je vais essayer d'en récupérer, ça a pas l'air d'être des hybrides, donc je pense que l'année prochaine je vais essayer d'en récupérer. Donc j'ai pris ça. Ensuite par contre j'ai repris ce qu'ils appellent des Swiss Chard, donc des poirées, sauf que là c'est des bright light, donc c'est des variétés colorées, il y a du rouge, du jaune, du blanc dedans, c'est un peu toutes les variétés mélangées. Ensuite j'ai repris les radis, les Blue Moon. Alors d'habitude j'aime pas trop acheter des hybrides, mais bon là c'est plus de la curiosité. Cette année j'en avais mis, mais je pense qu'il y a eu un manque d'eau, du coup ils sont montés en graines tout de suite. Ces radis, c'est entre le radis et la mini betterave qui sont de cette couleur là. Donc ça j'en ai repris un, 1 livre 99, ça fait 2 euros aidé, ça fait 2,20 €. Ensuite par contre, donc tout ça je crois, ouais, donc en fait tout le reste, donc ça je l'ai acheté au prix normal, donc c'était plus du ravitaillement, de la curiosité. Et dans une jardinerie où on allait, en fait ils soldaient toutes des énormes caisses de graines à 50 centimes. Du coup j'ai fait le plein principalement avec des fleurs, donc j'ai pris celle-ci, des scabiosas. J'espère juste qu'elles vont pouvoir venir. Alors ça par contre je sais plus, Savory ça doit être, je sais plus, c'est une aromatique, mais je sais plus du tout ce que c'est. Je vous le mettrai en barre d'infos. Des Polyanthus, donc c'est des primes verts en fait tout simplement, comme ça. Les primes verts coucou qu'on appelle chez nous. De la marjolaine. Donc ça valait vraiment le coup, 50 centimes. En fait du romarin, du calendula pour faire mes huiles, ce qui valait le coup. Donc calendula je l'ai pris en 2 fois. Des violas, donc c'est des petites pensées comme ça, des astères. Donc en fait les dates sont dans 1 mois, mais bon en fait des graines ça se garde relativement longtemps. Des courgettes, des fleurs encore, des poireaux bulgares, ce sont les petits poireaux, je vous l'ai essayé. Candid œuf et le coquelicot californien. Donc les coquelicots j'en ai récupéré des graines ici, mais bon c'est les coquelicots basiques qu'on trouve dans nos champs. Et les californiens c'est un peu plus gros avec des pétales un peu frisés. Donc c'était assez intéressant, à 50 centimes le paquet. Du coup c'était pas vraiment prévu de les prendre, mais bon au moins je les aurai et puis on essaiera ça au printemps. Donc voilà pour cette fois-ci, j'ai des vidéos qui arrivent sur les travaux du jardin. Donc ici on est au mois de septembre dans les Hauts-de-France, donc les carottes ont été mises, les pommes de terre ne sont pas terminées d'arracher. J'ai semé de la mâche, des épinards, de la salade d'hiver, ça vous pouvez encore les mettre. Et au niveau des graines, je vous mettrai le lien des graines bouquets si vous voulez en barre d'infos. Vraiment ils livrent très rapidement. La dernière fois j'ai commandé le lundi soir, j'ai eu mon enveloppe le mercredi midi, parce que nous le courrier on l'a le midi, donc c'est très rapide. Bon après je pense que ça dépend aussi de la région dans laquelle vous êtes. Nous on est dans les Hauts-de-France et eux aussi, donc bon forcément. Les tomates, oui je crois que c'est la fin ici. Je vais attendre que les dernières terminent de mûrir et je pense que je vais enlever les pieds parce que j'ai pas l'impression que ça va venir. Et du coup je vais pouvoir attaquer mon parc. Donc dans la serre je vais faire une espèce de réhausse en fait comme un grand carré potager, et une allée au milieu, donc ça ira un peu mieux pour planter les pieds, et comme ça je pourrais mettre aussi plus de compost et comme ça les légumes auront plus d'apport. Et je vous laisse sur cette vidéo, je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à me faire part en barre d'infos si vous avez des idées de vidéos ou bien si vous avez des remarques ou des suggestions. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche. Salut!